Je vous en prie, merci de vous rassurer. Chers collaborateurs, mesdames et messieurs, je suis heureux de me retrouver en ces lieux pour passer les charges au terme d'une mission acharnée aux côtés du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. L'heure est aujourd'hui au passage du témoin, car la roue doit tourner et nul n'est indispensable trop longtemps. À l'heure du départ, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu pour les abondantes bénédictions dont il m'a comblé tout au long de cette difficile et belle mission. Je voudrais ensuite remercier le président de la République pour l'opportunité qu'il m'a donnée de servir notre pays à ses côtés, avec pour seul objectif le bien-être des populations ivoiriennes. Je ne vais pas manquer de saluer et de remercier le président de l'Assemblée nationale, ma famille et mes proches pour leur indéfectible soutien. Mesdames et messieurs, à la lecture de la récente composition du gouvernement, j'ai noté que le chef de l'État a décidé de confier ce département ministériel à un aîné qui occupa déjà ses bureaux il y a 12 ans. Aujourd'hui, 18 mai 2015, la roue tourne comme le destin l'a programmé au profit du ministre Albert François Amicha. Monsieur le ministre, vous avez désormais le gouvernail de ce ministère en main. J'ai confiance et je crois que vous en ferez bon usage pour le bonheur et la quiétude des Ivoiriens qui, après les 4 médailles d'argent mondial remportées en athlétisme et en taekwondo en 2013 et 2014, après la CAN des U17 et la CAN 2015, rêvent désormais de voir nos athlètes monter sur les plus hautes marches des prochains Jeux olympiques prévus 2016 au Brésil. Monsieur le ministre, il y a 2 ans et demi, je recevais ici les mains de mon prédécesseur un ensemble de documents. À mon tour, au moment où vous apprêtez à entrer en fonction, je vous remets la liste du personnel du secteur sport et loisirs, un résumé des activités au niveau de la direction des loisirs, le dossier de la CAN 2021 qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire, le projet relatif à la réalisation du centre culturel sportif et des technologies de l'information ivoiro-coréen, que l'on appelle communément le temple de taekwondo, à construire ici à Abidjan. Le dossier de la cité olympique de BMP, dont le contrat a été signé et les travaux sont prévus pour démarrer le 1er janvier 2016. Le dossier du lycée sportif de Boaké, dont les travaux également doivent démarrer incessamment. La loi, copie de la loi relative au sport promulguée le 22 décembre dernier. Et enfin, une copie du budget 2015 du ministère des Sports. Le sport soulève beaucoup d'interrogations, mais le sport est un facteur de rassemblement. Le sport est un facteur d'unité. Et au moment où notre pays sort d'une grave crise, c'est par le sport, par les résultats obtenus sous votre houlette que les Ivoiriens se sont retrouvés. Je voudrais qu'on retienne cela, parce que ce n'était pas évident dans un pays balafré, dans un pays déchiré. Mais grâce aux résultats obtenus par nos différentes fédérations, les Ivoiriens se sont retrouvés. Cela est important
et nous allons continuer dans cette lancée. Il y a des chantiers qui sont là. La loi sur le sport, la mise en place du Conseil national des sports, les réformes au niveau du sport scolaire et universitaire, l'instauration du système LMD à l'INJS, l'organisation des Jeux de la francophonie et bien d'autres chantiers. Vous l'avez dit, notre pays courait après les résultats sur le plan international. Grâce à vous, ce retard est comblé. Les Ivoiriens ont connu d'immenses moments de joie, de liesse, grâce aux résultats obtenus par nos éléphants dans différentes disciplines. Mais le plus dur reste à venir.